Jour J-24. Dans 24 jours, le Cameroun va affronter le Kenya du côté du Cameroun. Mais rien n'est encore fixé. Ce sera un match à domicile. On va encore choisir le stade. Je dis bien le stade. Rien n'est encore fixé. Ce que je peux dire, c'est que ça va se jouer soit à Japoma, soit à Fandena, c'est-à-dire le stade Omnisport Amadou Ahidjo, soit à Limbe ou soit à Bafoussam. C'est ce que je sais pour les stades homologués par la CAF. Je pense que ça ne pourra se jouer que peut-être dans les 4 stades-là. Mais dans quel stade ça va se jouer? That is the question. On reste encore accroché. On en saura un peu plus dans les prochains jours. Nous sommes aujourd'hui à moins 24 jours de cette rencontre du 7 octobre et beaucoup de choses vont se passer. Parmi lesquelles l'équipementier des Lions Indomptables. Qui sera l'équipementier des Lions Indomptables? Je dois vous rappeler que pour ce mois de septembre, c'est terminé, c'est out pour les Lions Indomptables. Ils ne porteront plus ou bien ils n'évolueront plus sous cette, je dirais ça commence avec ces maillots-ci de One All Sport. C'était leur dernier match, c'était leur dernière apparition, même pour les U20, puisqu'il n'y a plus de tournoi dans ce mois de septembre, c'est terminé. Maintenant, qui sera l'équipementier des Lions Indomptables? Qui va les habiller? C'est la question qui mérite d'être posée. Entre-temps, on patiente. L'Africafoot avait promis de lancer un appel d'offres. C'est pas encore fait. Ça veut dire que dans les 24 jours qui suivent là, beaucoup de choses vont se passer. Choix du stade, choix de l'équipementier. En tout cas, on ne peut rien attendre. Soyons juste patients et je pense qu'on saura un peu plus sur ce qui va se passer. On reste en alerte. Parlant maintenant de Marc Brice et des Lions Indomptables, Jean-Marie Coussa, chef de département de communication de l'Africafoot, nous fait savoir, c'est sur la chaîne RSI, que à Garoua, Marc Brice a confisqué les clés du vestiaire pour que l'Africafoot ne puisse pas disposer le matériel. Les joueurs n'ont pas fait un choix. Ils sont quelque peu otages d'un sélectionneur qui a le dernier mot sur le 11 entrant. Les joueurs ne peuvent pas décider de ne pas s'entraîner, mais il était obligé de ne pas le faire car le sélectionneur avait opté pour le fait de se retrouver coincé dans le bouchon. Faisant sans doute allusion à cette venue, je dirais en retard, à la séance d'entraînement à Kampala, où il évoquait même le responsable, je vais dire, l'assistant technique ou bien le conseiller technique, autant pour moi, du MINSEP l'a confirmé de sa propre bouche, disant que c'est à cause du bouchon qu'ils n'ont pas pu rallier le stade à temps afin de faire l'entraînement avant le match qui devait se livrer à Kampala. Du coup, les Lions ne se sont pas entraînés la veille du match et ça a pu se faire ressentir lors de leur sortie. On les voyait sur le stade, c'était comme si des Lions avaient mangé un plat de, je sais pas, plantain mûr avec le ndolé ou bien du haricot. C'était terrible. On ne reconnaissait plus les Lions Indomptables. Bref, le responsable de communication nous fait donc savoir ce que vous entendez là, ce que vous lisez là. Et également, il a poursuivi en disant: la fédération communique pour les Lions et jamais contre les Lions. Un point c'est tout est un jeu de mots pour dire qu'on a fait le nécessaire. On n'a pas gagné et on n'a pas perdu. Mais les manipulateurs ont laissé croire qu'on était en train de s'en prendre à notre équipe, faisant ainsi allusion à ce post de l'Africafoot sur sa page Facebook, sur lequel on pouvait lire un point, c'est tout. Et beaucoup de personnes se sont offusquées, beaucoup se sont dit que c'était une moquerie de la part de la fédération vis-à-vis des Lions Indomptables après le match nul arraché du côté de l'Ouganda face au Zimbabwe. Et beaucoup sont allés jusqu'à dire que bon voilà, la fédération se moque des Lions, du résultat des Lions. C'est donc de ça que fait allusion Jean-Marie Coussa, le responsable de communication de la fédération. Bon, parlons maintenant toujours des déclarations du responsable de communication de la Fédération camerounaise de football. Il nous a également fait savoir que à l'issue de la confusion liée à la nomination de Marc Brice, il y a eu une réunion avec le sélectionneur et l'inspecteur du MINSEP, avec le président de l'Africafoot. Il nous parle comme ça de quelque chose il y a de cela de quelques mois, hein? Il y a de cela quelques mois. Il a été convenu que le staff de l'Africafoot qui sera à la tête des Lions, mais à notre grande surprise, quelques jours plus tard, Marc Brice est revenu sur sa position en disant qu'il ne peut pas travailler avec le staff de l'Africafoot. C'est dire, sur ce plan, c'est Marc Brice
qui a sémé, entre guillemets, le trouble à ces niveaux. C'est-à-dire, il a accepté quelque chose en réunion tripartite, inspecteur du MINSEP, Marc Brice et la FECAFOOT, je veux dire le président de la FECAFOOT. Et par la suite, il est revenu sur la décision de ne pas collaborer ou bien travailler avec les adjoints ou bien le staff de la FECAFOOT. Du coup, ça produit ce que nous voyons là. Il est souvent sur le banc de touche. Il ne se concède pas avec ses adjoints lorsque ce sont eux qui sont auprès de lui. Et voilà, ça produit les résultats que nous pouvons observer. On doit rappeler que ça fait un match nul, je vais dire 2 matchs nuls pour lui et 2 victoires depuis qu'il a pris la tête des sélections, de la sélection nationale Fagnon. Bref, on termine ici avec le responsable de communication, le chef des départements communication de la FECAFOOT. Il nous fait savoir que tout le monde est témoin de la difficile collaboration entre le sélectionneur et la FECAFOOT. Il faut respecter les textes. Les problèmes d'hommes ne doivent pas être au-dessus du Cameroun. Le sélectionneur a pris sur lui de faire comme il souhaite. Pourtant, c'est la fédération qui échange avec la CAF et les autorités ougandaises. Mais quand ça se passe mal, il remet tout sur le compte de la FECAFOOT. Ça, ce sont les déclarations qui ont été retenues lors de son passage sur la chaîne RSI. C'est Jean-Marie Coussa qui nous informe de tout ce que je viens de partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les amis? Dites-moi, vous pensez quoi? Il a parlé du sélectionneur, de ses comportements, de ses réactions. Et voilà, on ne sait pas quelle est en fait la finalité de toutes ces choses-là. On ne sait pas si l'objectif, franchement, c'est de gagner, c'est d'avoir un climat sain tout autour de nous. Marbris a dit on ne pouvait pas travailler dans ce genre de circonstances, de conditions, et que ça ne va pas continuer comme ça. Maintenant, il faudrait aussi que lui change sa façon de faire. S'il a un staff avec lui, un staff, je dirais ça comment, qui a été décidé et que lui, il refuse de ne pas travailler avec les autres, c'est clair que le climat ne pourra pas être bien autour de lui, quitte à ce que les résultats suivent, les résultats mitigés suivent. Et parlant maintenant des Lions indomptables pour finir, on nous fait comprendre sur la chaîne de Equinox TV que certains lions seraient directement quittés de l'Ouganda pour rentrer dans leur club. C'était au nombre de 4 joueurs. Ils sont donc quittés de là pour retourner directement dans leur club respectif. André Onana, Carlos Baleba, Christopher Wu et Olivier Ncham qui sont directement rentrés, et que 2 autres, à savoir le capitaine Vincent Aboubaka et le défenseur Michel Ngandeux, seraient donc arrivés du côté de Etoudi après leur arrivée au Cameroun mercredi pour être reçus en audience à la présidence de la République. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On saura un peu plus ces jours qui vont suivre concernant le stade qui va être choisi pour le match Cameroun-Kenya, concernant l'équipementier qui reste encore à être choisi. Rappelons que l'appel d'offres n'a pas encore fait surface, donc on attend encore de savoir ce qui va se passer. Mais ce mois de septembre sera riche en événements. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication. Entre-temps, restez scotchés et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. On est ensemble. Ciao.